Et si on démystifiait l'hypnose pendant 14 jours? Je t'explique. Il y a une de mes amies la semaine passée qui m'a dit: Joanne, je pense que tu aurais avantage à parler un peu plus de l'hypnose parce que je me rends compte que les gens de mon entourage, ça leur fait peur, l'hypnose. Quelle belle idée! Alors, j'ai décidé de créer 14 capsules vidéo. Donc, pour les 14 prochains jours, à chaque jour, je vais publier une nouvelle vidéo courte dans laquelle je vais démystifier l'hypnose. Je vais appeler ça mythe ou réalité. Je vais poser une question simplement et on va voir ensemble est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité, certaines croyances par rapport à l'hypnose. Alors, si tu as envie d'en savoir plus sur l'hypnose, puis pour démystifier tout ça, suis mes réseaux sociaux. Je vais publier ça sur mon YouTube et sur mon Facebook à chaque jour pour les 14 prochains jours et ça commence demain. J'ai envie de vous partager comment l'hypnose est venue à moi dans ma vie. En fait, c'est que j'ai vécu presque toute ma vie avec une immense phobie que je vous raconterai peut-être un de ces jours dans une autre capsule. Et puis, j'ai vu beaucoup de monde. J'ai été accompagnée énormément par toutes sortes de spécialistes et tout ça. Et à un moment donné, je me sentais plutôt désespérée, là, je vais vous avouer. J'habitais à Québec à ce moment-là. Et puis, je suis allée voir une hypnothérapeute. Ne sachant absolument pas dans quoi je m'embarquais, je m'étais fait dire que ça pouvait être bon pour les phobies. Ah, voyons, on embarque, mais moi, tout ce que je connaissais de l'hypnose, ben, c'est Mesmer. Alors, on s'entend que j'arrivais un petit peu craintive et stressée, là. Je tremblais comme ça quand je suis rentrée dans son bureau. Et puis, euh, j'ai découvert l'hypnose avec cette femme-là, qui s'appelle d'ailleurs Annie Légaré, qui est excellente à Québec. Et puis, elle était d'une douceur et les séances, mon Dieu, mais j'ai fait, mais c'est tellement pas ça à quoi je m'attendais comme type de séance. Puis je me disais, mais comment ça peut m'aider tout ça? En tout cas, je ressortais de là toujours très dans l'incompréhension, je dirais ça comme ça. Mais je continuais d'aller la voir. Je suis allée la voir à 3 reprises. J'ai fait 3 séances avec elle. Ben, ma phobie, elle est partie. Et là, j'ai voulu comprendre, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment c'est possible qu'avec 3 rencontres avec une dame dans laquelle on s'en va dans un monde imaginaire, comment c'est possible que ma phobie soit partie? Alors, j'ai voulu comprendre. À ce moment-là, j'avais un autre emploi, un autre excellent emploi à Québec. Et puis, j'ai décidé d'aller étudier l'hypnose pour moi parce que j'aime ça comprendre, moi. J'aime ça comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Puis j'ai tellement été impressionnée par l'hypnose. J'ai tellement aimé ce que j'ai appris, puis j'ai aimé comprendre. C'est vraiment quelque chose qui se passe avec les ondes cérébrales. Quand on ralentit les ondes cérébrales, on tombe ailleurs. Donc, moi, j'ai adoré apprendre le fonctionnement du cerveau et j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de changer d'emploi. J'ai décidé d'en faire un métier. Donc, j'ai fait la formation complète pour devenir hypnothérapeute. Donc, c'est comme ça que l'hypnose est venue à moi dans ma vie. Je t'en parlerai peut-être un peu plus un de ces jours. Mais là, je t'invite à suivre les 14 prochains jours, mes capsules pour démystifier l'hypnose. À bientôt!